Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo sur les opérateurs. C'est la suite de notre formation sur l'algorithmique. Alors je vous demande de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. J'ai remarqué que beaucoup de gens regardent mes vidéos mais ne sont pas abonnés. Je vous demande de vous abonner. Je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez. Alors si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous demande d'aller les voir. C'est intéressant, ça vous aidera à comprendre la suite de la formation. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir sur les opérateurs? Alors, vous devez savoir que nous avons quatre types d'opérateurs. Nous avons les opérateurs d'affectation, nous avons les opérateurs de comparaison, nous avons les opérateurs de calcul ou autrement appelés les opérateurs arithmétiques et nous avons des opérateurs logiques. Alors, ce que vous devez savoir sur les opérateurs d'affectation, c'est que nous avons des manières de représenter les opérateurs d'affectation ou soit d'utiliser les opérateurs d'affectation. Alors, je vous ai déjà montré dans, je crois, dans la vidéo, les composants des algorithmiques, comment faire l'affectation des variables. Et là, alors, ce que vous devez savoir, c'est que les opérateurs d'affectation, ce sont des opérateurs qui nous permettent d'effectuer les affectations des variables. Alors, nous avons des manières. Soit nous pouvons utiliser une flèche retournée, soit nous utilisons les symboles d'égalité. Alors, je vous ai mis des exemples pour que vous puissiez voir comment vous pouvez les représenter dans un programme algorithmique. Alors, nous passons. Nous voilà dans le deuxième type des opérateurs. Voilà, nous parlons cette fois-ci des opérateurs de calcul. Alors, ce que vous devez savoir sur les opérateurs de calcul, c'est que ce sont des opérateurs qui nous permettent d'effectuer des calculs mathématiques ou autres calculs au sein de notre programme. Alors, vous pouvez voir que là-bas, il y a encore des signes d'égalité qui apparaissent. Je vous ai déjà montré que ça permettait à faire l'affectation. Mais vous devez savoir que si dans votre programme, si vous avez utilisé le système d'affectation de la flèche, vous devez l'utiliser jusqu'à la fin. Et soit si vous avez utilisé le système d'affectation avec les symboles d'égalité, vous devez l'utiliser jusqu'à la fin de votre programme. Alors, à retenir, si dans votre programme, vous avez utilisé les symboles d'affectation par flèche, alors là, pour faire les calculs et utiliser les symboles d'égalité, vous allez utiliser un seul symbole d'égalité. Mais si par contre dans votre programme, soit dans votre algorithme plutôt, vous avez utilisé comme opérateur d'affectation les symboles d'égalité, alors là maintenant pour différencier l'égalité de l'affectation et l'égalité des deux nombres, vous allez utiliser deux symboles d'égalité. C'est ce que j'ai mis là. Alors, nous avons l'opérateur d'addition, le plus. Nous avons l'opérateur de soustraction, le moins. L'opérateur de multiplication, le star que vous voyez. Et nous avons l'opérateur de division, division avec partie décimale, une barre là, si on appelle slash. Et nous avons les divs. Les divs, c'est la division sans partie décimale. Donc, la partie où il y a la virgule, dans la partie après la virgule, sera ignorée. Donc, vous aurez juste la valeur avant la virgule. C'est un peu ça. Et les modulos vous donnent les restes de la division. C'est un peu ça. Alors, nous passons directement aux opérateurs de comparaison. Alors, pour les opérateurs de comparaison, comme le nom l'indique, ce sont des opérateurs qui nous permettent de comparer des valeurs ou plusieurs valeurs. Alors, nous avons l'opérateur supérieur ou égal, nous avons l'opérateur inférieur ou égal, nous avons l'opérateur strictement inférieur et l'opérateur strictement supérieur. Facile à comprendre. Et nous passons directement aux opérateurs logiques. Alors, ce que vous devez savoir sur les opérateurs logiques, c'est que ce sont des opérateurs qui nous permettent d'effectuer des opérations logiques au sein de notre algorithme. Et comme opérateur logique, nous avons ce que nous utilisons souvent dans nos algorithmes. Nous avons l'opérateur et, ou soit en anglais and. Nous avons l'opérateur ou, en anglais or. Nous avons l'opérateur non, en anglais not. C'est ce qui, en fait, les noms, c'est juste que ça donne l'inverse de ce que vous avez donné au préalable. C'est un peu ça. Et voilà une petite explication sur les deux opérateurs.
l'opérateur est, l'opérateur logique est et l'opérateur logique ou. Alors, je pense que l'exemple est là, ça vous montre comment vous pouvez l'utiliser. Mais souvent, on utilise ce genre d'opérateur logique quand on utilise des conditions, quand on utilise des structures conditionnelles et des structures itératives. Vous aurez à le voir dans nos prochaines vidéos. Comme terme de vérité, pour que vous puissiez comprendre, vous devez savoir que quand vous utilisez l'opérateur est, lorsque la première valeur est vraie et que la deuxième valeur est vraie, et quand on met l'opérateur est, la valeur passe. Et quand nous avons A est vrai et B est fausse, alors quand on fait A et B, ça donne une combinaison fausse. Et c'est aussi le cas pour ce qui suit. Donc si A est fausse et la valeur de B aussi est fausse, et la valeur de B est vraie, alors la combinaison sera fausse. Si les deux sont faux, ça sera aussi fausse à la fin, la combinaison. Et tandis que pour l'opérateur OU, c'est presque le contraire. Si A, la valeur est vérifiée, et que B, la valeur est vérifiée, A ou B, la valeur sera correcte. Si A est vérifié et que B n'est pas vérifié, ça sera toujours correct. Si A n'est pas vérifié et que B est vérifié, à la fin, nous aurons une valeur vraie. Tandis que si les deux sont fausses, alors à la fin, nous aurons aussi une valeur fausse. Alors vous aurez à bien les comprendre quand nous allons parler des structures conditionnelles et des structures itératives. Là, ça sera plus clair à comprendre. Parce que comme ça, comme vous avez pas encore assez de connaissances sur l'algorithmique, ce sera un peu difficile à comprendre, mais au fur et à mesure que vous allez suivre le cours, vous allez comprendre. C'est très facile et c'est souvent utilisé. Merci.